Il paraît qu'un jour, un de ses enfants lui a dit: «Papa, je voudrais être en CDI dans une tour de la défense». Cet enfant donc s'est pris une baffe en promettant de devenir artiste comme tout le monde dans la famille. Pénible aussi ces gens qui s'inquiètent de leur avenir. Bonjour Louis Chédid. Bonjour, bonjour. Alors vous sortez le dictionnaire de ma vie, c'est une biographie avec des entrées de A à Z. Bon, en gros, c'est un peu le principe du dictionnaire. Ouais. Si un de vos enfants, juste une question, ne voulait pas devenir artiste, ça vous aurait embêté ou pas? Ah, pas du tout. Mais moi, j'ai absolument rien fait pour qu'il le soit. Je veux dire. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais Parce non, qu'ils sont tous vous devenus savez, artistes. c'est une espèce de génération spontanée. 3 générations, parce que ma mère était artiste, j'en suis un, et mes enfants le sont. Mais après, ça a peut-être passé à autre chose, aux mathématiciens, aux médecins. Parce que votre père, lui, Voilà. est scientifique par contre. Mon père est Et scientifique, ouais, mon c'est père ça. est biologiste et donc il m'a aussi passé cette espèce de folie d'intérêt pour tout ce qui est geek, pour tout ce qui est informatique. J'adore ça et voilà, je veux dire, j'ai pris les deux, mais j'ai pris plus de ma mère. Mais non, 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 je les ai absolument pas poussés à ça. Ils y sont venus naturellement en fait, parce que sûrement, alors le mimétisme, c'est le fait de voir le père en train de jouer de la guitare et de se dire, moi je sais que ma mère, donc quand j'étais petit, je la voyais. J'avais eu 7-8 ans et j'aimais Donc pas André aller à Chédid. l'école. André Chédid. André Chédid, Oui. voilà. Et je la voyais se lever le matin, prendre son petit-déj et puis se recoucher dans son lit, prendre sa machine à écrire et taper. Je comprenais pas du tout ce qu'elle faisait, mais je me disais, ça me plaît beaucoup, j'aimerais bien faire ça quand je serai grand. Alors, le dictionnaire justement de votre vie, ça commence par le A comme artiste. Ouais. Et alors, c'est terrible, vous parliez justement de l'école. Et vous utilisez des mots quand même assez durs sur l'école. Vous parlez d'abattoir. La fin des cours, c'est une levée d'écrou. Ça a dû être simple justement de persuader vos enfants d'aller à l'école, non? Est-ce que c'était pas compliqué pour Alors vous? voilà, ça c'est très compliqué parce que quand on est quelqu'un qui n'aime pas mentir à ses enfants, c'est très compliqué de leur dire quand ils vous disent oui mais toi t'étais bon à l'école, c'est compliqué de dire oui j'étais très bon et de faire semblant. Voilà, donc c'est Ça a sûr vraiment que été ça. compliqué pour vous quand même là, les mots voilà, Ah oui, utiliser oui, 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 oui. l'école. Moi, j'ai vécu l'école comme une prison, vraiment. J'ai jamais vraiment eu la chance de tomber sur des profs initiateurs. Tout ce que j'ai appris, en fait, c'est en dehors. Il y a plein de choses dans ce livre et bien sûr au départ vous parlez de votre naissance à Ismaïlia Oui, en Égypte, pays ouais. que vous quittez quelques mois plus tard. À 6 mois. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui vous reste de cette Égypte, d'Égyptien? Il me reste des racines parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, quand mes parents voulaient pas qu'on comprenne ce qu'ils disaient, ils se parlaient en arabe ou en anglais, mais il me reste évidemment des racines. C'est des racines indéracinables, justement. Je me souviens très bien, j'ai mis beaucoup de temps à retourner en Égypte parce que j'avais peur d'être déçu. À l'école, on apprend l'Égypte, les Tout à fait, pharaons, ouais. l'histoire égyptienne, etc. Et puis, je me suis décidé d'y aller, je devais avoir 25-26 ans. Et en posant le pied dans l'aéroport du Caire, j'ai vu les Égyptiens autour de moi, etc. Et je me suis senti chez moi. Voilà, donc, alors c'est inexplicable, c'est les racines, c'est quelque chose qui vient de tellement loin, mais je pense que de toute façon, on vit bien avant d'être né. C'est une espèce d'inconscient comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais absolument pas, je me sentais absolument pas mal à l'aise dans un pays que je connaissais pas, en fait. Alors, il n'y a pas que des choses, en effet, dures, même dans ce livre, bien sûr, mais il y a une chose, alors, on sent qu'il vous habite depuis longtemps, c'est à la lettre K, Ouais. vous insistez, et ça dure assez longtemps sur kilo, le mot Ouais, kilo. ouais. Alors, est-ce que c'est longtemps, ça a été un problème pour vous, justement? J'ai l'impression d'être un diététicien, non, vous êtes à est-ce que ça a été un problème longtemps, vos kilos? Est-ce que aujourd'hui vous dites, attention, voilà, ne prenez pas trop de kilos? Non, 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 parce que c'est un problème familial, nous. Ma mère, mes parents, tout ça, etc. Et puis leurs parents et nous. Vous savez, en fait, la nourriture libanaise, parce qu'il y avait une dame à la maison qui, quand on était petit, qui cuisinait les trucs libanais et qui disait que moi, j'étais trop maigre. Il est trop maigre, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Donc elle me bourrait de Mhm. trucs. Et c'est vrai que bon, ça fait des dégâts obligatoirement. Mais Et c'est dur puis- d'y résister aussi, autant le dire, la Ben cuisine libanaise. Ah bah, vous voyez que j'ai pas vraiment résisté. Et c'est vrai que en fait, ma mère a toujours fait le yo-yo, par exemple. Elle adorait les sucreries, les choses comme ça. Et puis après, elle se faisait 3 jours de jeûne presque. Et puis après, bon, elle repiquait là-dedans, etc. Donc voilà, on est des gourmands, on est des gourmands de la vie et puis des gourmands de tout, en fait. Ça a des avantages et des inconvénients. La mise à jour de Louis Chédid, c'est toute la journée sur France Info.